Bonjour à tous, c'est Cold Destro pour une nouvelle critique sur le nouveau film Superman qui sort ce 11 juillet 2025. Moi, j'ai eu la chance de le voir ce 10 juillet. Puis avant de commencer cette critique, je dois vous dire, alerte spoiler pour le film. Si vous voulez aller voir le film, foncez aller le voir tout de suite. Parce que je spoil beaucoup dans la critique. Donc, commençons avec mes points négatifs. Et je dois dire, pour ce film, pour Superman 2025, j'ai un point négatif. Pour mon seul et unique point négatif, ce serait le moment où Superman se fait interviewer par Lois. C'est à mon avis le bout le plus à chier du film. C'est un bout pas le fun à regarder, c'est un bout pas drôle à regarder. C'est un bout qui sert juste à introduire la relation de couple entre Superman et Lois. Sinon, ce bout-là, il sert vraiment à rien. C'est un bout... Il aurait pas enlevé dans le film, puis on aurait quand même compris que c'est un couple. J'aimais pas ce bout-là. Puis je vous dirais, c'est mon seul point négatif. Là, j'aimerais ça aller à un point négatif et positif après. Mon point positif et négatif, je parlerai de la violence. Si vous avez écouté mes autres critiques, vous savez, je chiale tout le temps que les films sont pas assez violents. Là, Superman était général, mais j'étais genre, ça aurait pu être quand même 13 ans et plus. C'était quand même violent. Tu sais, genre du monde qui se faisait péter à la gueule, de l'acide piché dans la face. Tu sais, malgré que l'acide, tu vois pas des trucs violents. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça, l'acide, on voit la peau se défaire, voir les squelettes, le monde crier, les yeux tomber, genre. Il y avait pas ça, mais tu sais, ça restait quand même violent, là. Il y avait du sang, il y avait des gars qui se faisaient péter à la gueule, des dents qui revolaient. J'ai trouvé... J'ai trouvé quand même que le film était violent pour un film noté général. Fait que j'ai été quand même content de la violence, malgré que j'en aurais demandé plus. Mais c'est pas un point négatif pour moi. C'est même un point, je dirais, quasiment positif. Mais c'est le problème, je suis con. J'aurais aimé en avoir plus, mais je parais content d'en avoir. Fait que pour moi, c'est con. Un point négatif et positif en même temps. Donc, allons mes points positifs. Et là, j'en ai beaucoup. Mon premier point positif, ce serait les personnages. Parce que dans Superman, on voit pas juste Superman. On voit Monsieur Terrific, Guy Garner, Métamorpho, Crypto, Hawkgirl, Lex Luthor... Même Supergirl, à un moment donné, malgré qu'elle est pas très importante, mais je le dis pareil. Puis j'ai trouvé que les personnages étaient très bien retranscrits de la BD au film. Par exemple, Guy Garner dans la BD, c'est un fraîchier qui mange tout le temps sa gomme, qui est un épée de première, littéralement. Là, dans le film, c'était littéralement, on dirait qu'ils l'ont pris de la BD, puis ils l'ont mis dans le film. Il était très bien retranscrit, l'acteur le faisait très bien, le personnage était bien écrit, ça ressemblait à la BD. Là, je vais parler de Monsieur Terrific, un personnage qu'on va pas se mentir, personne connaissait, à part le monde qui lit beaucoup de BD, parce qu'il est apparu dans quelques BD, mais ça n'a jamais été un personnage tant intéressant ni populaire, Monsieur Terrific, on va pas se mentir. Puis là, ils ont réussi à le faire très intéressant dans le film. C'était un de mes personnages préférés, je le connaissais quasiment pas, je connaissais juste son nom. Puis là, ils ont réussi à me le faire aimer. Je voulais voir Monsieur Terrific. Je trouvais vraiment que c'était un bon personnage. Ils ont réussi à me faire aimer un personnage que je ne savais pas que j'aimais. Ils m'ont fait découvrir un personnage. J'adore Monsieur Terrific. J'ai aussi adoré Hawkgirl, qui était une fille badass qui défonçait des gueules à tout le monde. Malgré que j'aurais aimé ça la voir un petit peu plus dans le film. Mais j'ai pareil adoré Hawkgirl. Aussi Crypto, moi j'avais très peur que ce soit un personnage qui soit trop dans le film, parce que j'étais genre, t'as déjà vu ton film pue à la merde là, désolé là. Puis j'avais peur que Crypto soit trop là, mais ils l'ont bien géré, ça a pas été un bonhomme que tu vois tout le temps. Quand il est là, c'est le fun pis c'est drôle, c'est pas un personnage qu'on voit trop pour qu'on est genre décalé ce Crypto, non. Il est là pis t'es content de voir Crypto, c'est un personnage attachant, t'es content de le voir, le petit chien de Superman, il est le fun Crypto. Mais c'est surtout mon truc préféré, c'est qu'il pognait des personnages pas connus. Comme j'ai dit, Monsieur Terrific, Hawkgirl, elle avait eu quand même un certain succès, mais c'était pas le personnage le plus populaire. Guy Garner aussi, c'est pas un personnage le plus populaire. Mais le personnage, je crois, qui est le mieux pour citer ça dans ce film, c'est Métamorpho. J'ai adoré son design, j'ai adoré le personnage, j'aurais aimé ça en avoir plus, mais j'ai adoré ce personnage-là. C'est un bonhomme que j'aimais déjà dans les BD, c'est un bonhomme que je trouve qu'il avait jamais rien fait avec, c'est un bonhomme qui était intéressant, puis là ils l'ont mis dans le film, puis ils ont réussi leur job. C'est un personnage très intéressant, c'est un personnage que j'adore, son design il est magnifique. Genre, après avoir vu le film, j'avais envie de runner au Walmart acheter sa figurine McFarlane.
J'ai vraiment adoré Métamorpho. Puis tous les personnages tout court. Guy Garner, Hawkgirl, Monsieur Terrifique, Crypto et Lex Luthor aussi. J'ai oublié de dire Lex Luthor. Mais Lex Luthor, comme dans les BD, c'est un petit maigre qui est un esti de trou de cul à tout le monde. Tu sais, là, je sais pas pourquoi à un moment donné, ils l'ont fait genre shapé pis qu'il y a une genre de loyauté. Non, ce gars-là, c'est un trou de cul qui pense juste à sa tête. C'est ça. Il était tellement bien retranscrit. Cet acteur-là, en plus, il a joué dans Nosferatu. C'est un très bon acteur. Puis il a très bien fait Lex Luthor. T'avais juste envie d'y varger d'en face. C'était un trou de cul tout le long du film, puis j'ai adoré. C'est ça qu'il faut faire avec un bonhomme comme Lex Luthor. Faut pas que c'est genre, il y a une raison pourquoi c'est un trou de cul. Non, c'est un trou de cul pour être un trou de cul. C'est tout. C'est ça que j'ai adoré. J'ai adoré les personnages. Puis ça serait tout pour les personnages et tout pour mon premier point positif. J'ai adoré les personnages. Sur mon premier point positif, je vais parler des acteurs. Puis je dois dire que les acteurs sont juste très bons dans le film. Lui qui joue Superman, il est très bon. Elle qui joue Lois est très bonne. Lui qui joue Lex Luthor, il est excellent. Lui qui joue Guy Garner, il est excellent. Elle qui joue Hawkgirl est excellente. Lui qui joue Monsieur Terrifique, il est excellent. Ils sont tous très bons. Il n'y a pas un acteur j'ai fait lui, c'est de la merde dans le film. Il n'y a pas un actrice j'ai fait non, c'est vraiment pas un bon acteur, actrice. Il est pas bon dans son rôle. Non. Les acteurs ont bien été pris. C'est des très bons acteurs dans le film. Puis je suis content des acteurs. Ils ressemblent aux personnages aussi. J'entendais du monde dire Superman, il ressemble pas à Superman. C'est ça, j'entendais du monde dire ouais, Superman, me semble, il est pas assez shapé. C'est pas comme l'autre avant. Puis tout. Moi, je trouve qu'il faisait bien la job. Tu sais, je sais pas pourquoi on chiale sur ce Superman-là, que le monde chialait pas pour Adam Warlock, mettons, dans les Gardiens des Galaxies. Adam Warlock, il ressemble pas à Adam Warlock. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, Superman, il ressemble quand même à Superman. Il faisait très bien son rôle. Guy Garner aussi, je sais que je reviens tout le temps à Guy Garner, mais j'ai vraiment adoré sa performance dans le film. Mais c'est tout que j'ai à dire sur les acteurs. Ils sont très bons dans le film. Mon troisième point positif, ça serait clairement les combats. Les combats sont tellement malades dans ce film-là. Je vous dis, là, c'est de l'action, mais de l'action, là. Ça pète des gueules, des dents qui revolent, de l'acide dans la face du monde. Vraiment des vrais combats de malades, là. C'est vraiment des combats de super-héros. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment des bons combats. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Mais si vous voulez savoir c'est quoi mon combat préféré, c'est clairement celui-là dans la dimension de poche. J'ai adoré comment ça se fessait dans le genre de rivière en bas. Des enfants dans le genre. Je sais pas clair qu'est-ce que je dis, mais j'ai juste adoré les combats dans ce film-là. Je trouve que c'est des très bons combats pour un film de super-héros. Je trouve que les combats faisaient super-héros pour une fois dans un film de super-héros. J'ai aimé ça. Quatrième point positif va très bien avec le troisième point positif. Et c'est la soundtrack. La soundtrack, elle te mettait dans l'ambiance. C'est genre, ça se combattait, là. T'avais une soundtrack de malade dans le fond qui te faisait sentir que c'était épique pis tout. La soundtrack était juste excellente dans ce film-là. J'ai adoré la soundtrack de Superman 2025. J'espère qu'elle sorte en CD parce que je voudrais écouter ça dans mon char pour de vrai. J'ai vraiment adoré la soundtrack de ce film-là. Il réussit à te mettre dans l'ambiance à chaque moment qu'il y a une musique de fond. À chaque fois que la soundtrack elle joue, ça te met dans l'ambiance du moment. J'ai adoré ça. Mon cinquième point positif est un point positif, je vais expliquer assez vite, parce que c'est un point positif, j'ai pas grand chose à dire, je vais pas vous mentir. C'est les références au soleil. Vous allez me dire quoi, les références au soleil? C'est que Superman, il a besoin du soleil pour se régénérer, être fort. Puis là, il y en avait de besoin dans le film. On le voyait qu'il y en avait de besoin pour se régénérer. Au début, il se régénère. Dans le milieu, il y a Métamorpho qui fait une genre de mini-soleil. Là, il défonce la vitre. Il reprend sa force. J'ai adoré qu'il mentionne le soleil dans les films Superman. Souvent, j'ai l'impression que c'est mentionné, mais on l'utilise jamais. Ou c'est pas mentionné tout court. Là, c'était mentionné, puis on l'utilise. J'ai trouvé ça très, très intéressant, puis très, très bien fait. Pour mon prochain point positif, ça serait les moments d'humour. Le film est quand même assez drôle. Je m'attendais pas à quand même rire durant le film. J'ai trouvé vraiment que c'était drôle. Les bouts à Crypto, les bouts à Guy Garner, mais le meilleur bout à mon avis qui me fait rire, c'est clairement quand Hawkgirl elle pogne le président dans les airs. Pis là, le président il est genre, t'es comme Superman, t'es faible d'esprit, tu vas pas me tuer. Pis là, elle arrive. Moi, je suis pas fait d'esprit comme Superman. Je ne suis pas Superman. Puis là, elle pitch dans le vide. Là. Il meurt à terre. J'ai trouvé que le film était drôle. Autant pour les bouts
de Crypto, moi je m'attendais que ça allait être pas drôle. Autant qu'au bout de Guy Garner, je savais que ça allait être drôle. J'ai trouvé le film très drôle quand même. J'ai aimé le film en termes d'humour. Qu'est-ce qui est rare dans des films, que j'aime l'humour des films. Surtout des films de super-héros. Parce que j'ai vu des films de Marvel, puis de DC, puis même de d'autres compagnies. Puis j'ai jamais ri à un film de super-héros vraiment. Parce que j'ai tout le temps trouvé l'humour à chier dans les films Marvel puis DC. Puis là, Superman, je sais pas pourquoi, ce film-là est vraiment drôle. Je le trouve drôle, c'est des bons moments d'humour, pis c'est tout que j'ai à dire sur l'humour. Prochain point positif, ça serait les parents de Superman. Pas eux qui ont envoyé Superman sur Terre, mais eux qui se sont occupés de Superman dans sa vie. Parce que, qu'est-ce que j'avais vu dans les autres films, il y avait pris du monde qui paraissait bien, qui avait pas l'air de personnes qui avaient 80 ans, 90. Il avait pas pris des vieilles personnes qui avaient l'air d'être fatigués parce qu'ils ont travaillé dans une ferme toute leur vie. Là, dans le film, ils ont pris du monde quand même vieux, qui jouait bien, qui paraissait d'avoir travaillé dans une ferme. J'ai aimé qu'ils ont pris du monde qui avait de l'air vieux, qui paraissait de travailler dans une ferme, parce que Superman est atterri dans une ferme. Puis ces personnes-là, c'était des fermiers. Fait qu'ils ont pris des très bons acteurs qui représentaient bien des fermiers, je trouve. En tout cas, je sais que c'est pas quelque chose qui change grand-chose au film, mais j'ai aimé qu'ils ont pris du monde qui ressemblait à des fermiers vieux. C'est tout. Pour mon dernier point positif, ça serait clairement les effets spéciaux. J'ai pas vu un effet spécial que je trouvais dégueulasse durant le film. J'ai tout adoré des effets spéciaux. Métamorpho, les pouvoirs de Green Lantern, quand Superman il vole. J'ai jamais fait « Ah, que l'effet spéciaux il est dégueulasse ». Non, ils ont tout le temps été beaux dans le film. J'ai adoré les effets spéciaux de ce film-là. Peut-être j'ai été aveuglé et j'ai pas vu un effet spécial dégueulasse. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé quasiment tout beau. Là. Ben, j'ai trouvé tout beau en fait. C'est juste quand le trou noir il ouvre tout, pis ça tout se sépare, les buildings se défait. C'est tellement bien fait. J'ai adoré les effets spéciaux de ce film-là. Ils sont excellents les effets spéciaux de ce film-là. Sans joke, je peux aller le voir en 3D, mais si je serais allé le voir en 3D, ça devait être malade les effets spéciaux. Mais en tout cas, c'est tout pour mes points positifs et mes points négatifs. Vous êtes sûrement en train de vous dire quelle note il va donner à ce film. Et je donnerai la note de 9.5 sur 10. Un excellent film que je m'attendais à de la merde. Parce que les films de super-héros, ça m'avait tout le temps déçu. Puis là, Superman est un film très bien réussi. J'ai adoré ce film-là. C'est un très bon film, tout court. J'ai adoré, c'était excellent. Quasiment de A à Z. Quasiment tout est bon dans ce film-là. J'ai vraiment adoré. J'ai passé un très bon moment à l'écouter. J'irais même le revoir. Ça coûterait pas trop cher aller au cinéma. Mais j'ai adoré ce film-là, sérieusement. J'espère que le film va marcher et ça va dire à DC et à Warner Bros. De faire d'autres films dans cette lignée-là. Parce qu'il était vraiment excellent, ce film-là. Genre un film Justice League. Comme vous pouvez voir, il y avait la Justice League dans le film. Et oui, il y avait juste 5 personnages. Mais dans un film Justice League, il peut dire « Ah, on a trouvé d'autres personnages. » Il devrait pas racheter des bonhommes Wonder Woman, Batman. Non, 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 non. Refaites comme dans le film Superman, allez chercher des personnages qui n'ont pas été tant utilisés dans les BD, qui sont intéressants, puis les faire qui ont un moment de gloire dans la vie du personnage. Tu sais, j'aimerais ça, voir certains personnages de DC, en voici des exemples si j'en trouve, qui n'ont pas été très utilisés, que j'aimerais voir en film, ou être plus utilisés, bien utilisés, comme ils ont fait dans le film Mr. Terrific, Guy Garner, Hawkgirl, Métamorpho, ils ont très bien réussi ça. Fait que pourquoi ils réussiraient pas avec ces personnages-là? Puis oui, même d'autres films de d'autres personnages de DC, j'aimerais ça voir ça. Puis c'est tout que j'ai à dire sur Superman 2025. Un excellent film, meilleur film de l'année même. J'ai adoré ce film-là, meilleur film de l'année. Mais c'est tout que j'ai à dire pour ce film. Si vous avez aimé cette critique, vous pouvez vous abonner, liker, partager. Aussi partager votre opinion dans les commentaires si vous avez adoré le film ou si vous l'avez détesté. J'aime ça savoir votre opinion. Puis on se voit pour ma prochaine critique, probablement sur les 4 Fantastiques. Ou d'autres films. J'aimerais bien aller voir Toxic Avenger, mais je sais pas si on l'aura dans mes cinémas proches de chez moi. Mais si je suis capable de faire une critique sur Toxic Avenger, c'est sûr que vous allez en avoir une. Fait que, à la prochaine!